avec Stéphane Maria, qui est directeur de l'ADEF CFBT, le centre de formation de la Bourse du Travail, un centre historique à Marseille qui existe depuis 130 ans. Vous proposez quoi comme formation? Alors nous, on a la particularité d'être un centre vraiment éclectique en matière de filière professionnelle. On propose des formations sur des champs comme l'électrotechnique, les métiers du bâtiment, le froid et climatisation, des métiers qu'on va appeler paramédicaux comme la prothèse dentaire ou l'optique lunetterie, mais aussi du graphisme, de la vente et du commerce. Alors c'est en partie sur nos antennes qui sont aussi à La Ciotat et à Aubagne, les métiers de la céramique à Aubagne, du toilettage canin, tous les métiers des services administratifs, que ce soit l'assistanat de direction, la gestion d'administration, la comptabilité. Voilà, donc ça fait une carte de formation assez importante. Et vous faites partie d'un groupe de 5 grands organismes de formation de la région Sud qui proposent une préparation à l'apprentissage. En quoi ça consiste? Alors tout à fait. L'idée, c'est justement d'accompagner au mieux les candidats qui souhaitent accéder à l'apprentissage et qui à la fois se posent encore éventuellement des questions sur leur choix professionnel, soit pour le valider, soit pour tout simplement le construire parce qu'ils n'ont pas d'idée précise de ce qu'ils veulent faire. C'est pour des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans. Et l'idée, c'est de les accompagner justement à la fois dans la validation ou la construction de ce projet professionnel et dans les démarches, les choses à faire pour aller auprès des entreprises et trouver l'employeur qui leur signera ce fameux contrat d'apprentissage. Vous leur proposez un véritable coaching, presque individualisé. C'est ça, c'est ça. Pour aboutir à l'apprentissage. Ouais. Dans les 5 structures partenaires, il y a des possibilités de mise en situation dans des ateliers. Alors ici, là, au moment de l'interview, on est au sein de l'AFPA dans l'atelier de froid commercial, mais ça peut être sur d'autres filières, par exemple chez les compagnons, dans les filières du bâtiment, de la maçonnerie, de la charpente et bien d'autres. Auprès de nos collègues de Formapost, comme son nom l'indique, ça va être les métiers de la poste et notamment celui de facteurs qui sont en tension et qui sont proposés. Auprès du CERFA, donc le CFA de la santé, c'est pour entrer dans des cursus d'infirmières. L'actualité nous montre que c'est un secteur et un cursus qui est porteur de besoins pour notre société. Qui recrute massivement, toujours maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et chez nous, ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans la carte des formations, des choses assez variées. L'idée étant que pour tous les jeunes qui vont se présenter et qui correspondent bien sûr aux critères de l'action, donc il faut avoir entre 16 et 29 ans, il faut ne pas avoir validé plus qu'un baccalauréat. Et bien pour tous ces jeunes, on va pouvoir leur proposer des actions à la fois ça peut être des jeux de rôle, des actions de sensibilisation auprès des entreprises, des enquêtes métiers, et puis ça va être un accompagnement individualisé avec parfois un morceau de parcours pédagogique quand la question des savoirs de base, par exemple, n'est pas complètement maîtrisée, alors que ça va être une condition pour qu'un employeur signe le contrat. On peut accompagner ces jeunes gens avec des méthodes et des façons de faire qui vont essayer de s'écarter de celles qu'ils ont déjà connues au collège ou au lycée, mais pour travailler la langue française ou les savoirs de base nécessaires à leur entrée en apprentissage. Voilà, c'est tout ce type de prestation qui est proposé aux candidats et effectivement un suivi individualisé avec des entretiens réguliers, en plus des moments collectifs qu'il peut y avoir dans cette action. Ouais. Donc une préparation à l'apprentissage, un coaching pour les jeunes et aussi une motivation pour les entreprises parce qu'en ce moment, elles sont véritablement encouragées. 5 000 € pour un mineur et jusqu'à 8 000 € pour embaucher un apprenti qui a plus de 18 ans. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est sûr que ça se voit d'ailleurs aux chiffres annoncés par le gouvernement sur l'apprentissage. Il y a une vraie revalorisation de la filière qui a eu lieu. Elle est poursuivie, ça a été annoncé déjà jusqu'à la fin de l'année 2021. Vous venez d'indiquer les primes, les avantages qui sont alloués aux entreprises qui embauchent un apprenti. Effectivement, c'est porteur pour ces jeunes, malgré le contexte qui demeure compliqué. Même si là on s'attend à des annonces qui vont sans doute relâcher un petit peu la pression, ça reste complexe d'intégrer une entreprise en apprentissage en ce moment. Mais ces aides-là d'un côté et toutes les actions qu'on mène de l'autre, le fait qu'on soit nous-mêmes en contact avec des réseaux d'entreprises importants, que ce soit l'AFPA bien sûr, ou les différents centres qui font partie de ce consortium, on a chacun, pour ce qui nous concerne par exemple,
plus de 1500 entreprises partenaires sur tous ces diplômes et ces dispositifs qui sont ouverts à l'apprentissage. Bien évidemment, on use de ce réseau pour essayer de présenter et de faire se rencontrer les jeunes en recherche et les entreprises qui le seraient aussi. Oui. Votre objectif est d'accueillir plus de 2000 jeunes dans cette préparation à l'apprentissage. Merci Stéphane Maria, directeur donc, du centre de formation de la Bourse du Travail à Marseille, de participer à cette journée emploi organisée par Jeunes d'Avenir et France Bleu Provence. On reparle très vite emploi sur notre antenne. Je vous en prie, merci à vous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.